Vous entendez ça? C'est le bruit que font les problèmes. Mes fourmis sont championnes pour mettre à l'épreuve mon mental, que ce soit avec des morts étranges, des évasions ou des noyades inopinées. Cette fois, elles se sont surpassées. Je leur ai donné un nouveau monde à explorer et ça a pas manqué, il y a des complications. J'en peux plus. Venez, on va entrer dans un monde fait de surprises, pas toujours bienvenues. Et oui, surprise est au pluriel. Pour le contexte, j'ai fabriqué cette aire de chasse en février et l'ai proposé à mes fourmis en avril. J'ai fêté ça avec une petite ambiance... Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas que j'enregistre? Comment on va faire? Bon, désolé, on en était où? Ah oui, j'ai installé l'aire de chasse et j'ai fêté ça avec une petite ambiance disco grâce à mes LED qui servent à gérer les cycles jour-nuit. Waouh! Donc, ça fait plus de 2 mois qu'elles y combattent gaiement et moi, ça me fait de nouveaux soucis. Fait de plantes, bruits étranges et autres joyeusetés. Allez, on va commencer par le pas trop grave et finir avec le vraiment inquiétant. Déjà, mes fourmis veulent tout le temps s'enfuir, et elles y arrivent régulièrement. Là, elles testent sans cesse l'anti-évasion pour trouver des failles. Il y en a toujours une pour réussir à passer. Elles sont terribles, et si cette aventurière venait à donner des idées à ses sœurs, ça serait assez catastrophique pour moi. Heureusement, j'ai mis un couvercle. Mais même ça suffit pas toujours. Mes Lasius et Marginatus ont par exemple réussi à se frayer un chemin à travers le couvercle. Bravo. Le mot d'ordre, surveiller, encore et toujours. C'est pas trop grave ça, mais ça va pas durer. On passe aux choses sérieuses. Elles sont créatives, mes fourmis, il faut leur laisser ça. Elles ont cherché et trouvé des endroits où déposer une partie de leurs déchets. Si certaines cachettes étaient prévisibles, d'autres m'ont bien amusé. Par exemple, j'en ai trouvé sous l'abreuvoir. Ça va encore, c'est facile d'accès. Un cran plus haut, elles en ont caché sous la plante. Ça, c'est plus pénible à atteindre. Mais elles ont fait encore mieux. Vous vous souvenez quand je disais lors de la création de l'aire de chasse que ça, c'est une mauvaise idée, mais je le sais pas encore. Sans suspense, c'est là qu'elles mettent la majorité des déchets. C'était clairement prévisible, mais mon enthousiasme pour cette déco m'a aveuglé à l'époque. Faut que j'enlève ça avant que ça pourrisse. Sauf que, c'est compliqué à enlever avec une pince. Comment je vais faire? Pas le choix. Il faut sortir l'artillerie lourde. Voilà, attention. C'est parti. Et tout se passait bien, jusqu'à ce que, soudain... Oups. Bon, notre aventurière va bien, pas de souci. Mais du coup, je suis passé à quelque chose de plus doux. Voilà, c'est mieux quand même. Par contre, il reste des déchets dans le nid. Bon. Le prochain problème, c'est celui qui m'a le plus pris de court. Pour celui-là, j'y crois toujours pas. Un soir, alors que je suis paisiblement installé à mon bureau, j'entends tout à coup ça. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. C'est mes chats? Non, ils font la sieste comme d'hab. Je suis le bruit et je me retrouve devant le nid. Mon bureau est à 2,50 m de là et je peux vous dire que je suis pas en confiance d'entendre un bruit qui vient du nid à cette distance. Je suis curieux et très inquiet. Ça peut pas être mes fourmis quand même qui font un tel raffut. Vous avez une idée? Je me demande si c'est le thermostat. Non. La prise? Non plus. Le câble chauffant? Non. Alors, je fouille un peu l'aire de chasse, où il y a quelques fourrageuses appliquées. Mais au-delà de ça, rien de particulier. À moins que ça ait quelque chose à voir avec cet attroupement inhabituel. Elles oseraient pas, si? Si. Regardez. Ça, c'est des antennes et des mandibules. Elles s'attaquent à la grille en acier. C'est ça le bruit. Si. Et sans déconner, je les entends depuis mon bureau. C'est un peu flippant la force de leurs mandibules. L'évasion par le couvercle, c'est finalement pas mon souci principal. Va falloir rester très attentif à l'avenir. Et est-ce que c'est tout? Oui. Et non. Vous allez comprendre. Ce problème va faire flipper plus d'un éleveur, je vous préviens. On va parler de ces bouchons du nid. Oui, ok, c'est pas l'aire de chasse, mais on va pas chipoter. C'est des bouchons hyper standards. J'en ai pour les nids de mes Tetramorium, Formica, Lasius et Camponotus nicobarensis du coup. Et sur presque toutes, oui, presque toutes mes aires de chasse. J'ai jamais eu de soucis et j'en ai jamais rien pensé. Jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo de Hans Hood, un éleveur britannique qui élève lui aussi des Camponotus nicobarensis. J'en croyais pas mes yeux. Vous savez à quoi ils ressemblent ces bouchons?
Ah ça, ces fourmis l'ont grignoté de l'intérieur du nid. Ouais, j'étais scotché. Vous l'avez? Bref. Et chez moi alors? Pour les aires de chasse, je vois ce qui se passe autour de ces bouchons, alors ça m'inquiète pas trop. Mais dans le nid, je vois rien. Et il faut vérifier. Ça veut dire risquer que mes fourmis s'enfuient du nid quand j'enlève les bouchons, alors j'espère que ça va bien se passer parce que je vois pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Soyons efficaces. Hop, on bouche vite et on récupère l'objet convoité. Idem de l'autre côté. À première vue, ça va, mais il faut qu'on observe ça de plus près. Ouais, je vois. Bien. J'ai aucune idée de ce que j'observe, mais ce bouchon a l'air intact. L'autre, par contre, regardez ça. Est-ce que ça pourrait être des coups de mandibule? Dans le doute, je vais le changer. Allez, on remet tout ça et... Bonjour! Bref, va falloir rester très vigilant. Et j'ose pas mettre du coton à la place, vu qu'elles ont déjà réussi à creuser au travers et à s'enfuir comme ça. Si vous avez une idée, je suis preneur. À la création de l'aire de chasse, avec de l'argile, j'avais des fissures au sol et j'ai rafistolé tout ça à la bonne franquette. Vous avez été quelques-uns dans les commentaires à être sceptiques à ce sujet, ça m'a mis un bon coup de pression, je dois dire. En fait, si j'ai choisi l'argile plutôt que le plâtre, comme pour mes autres aires de chasse, c'est pour la facilité de nettoyage en ajoutant un peu d'eau. L'avenir nous dira si c'était un bon argument. Là, 4 mois après la création, ça tient le choc. Oui. Rien n'est gagné évidemment, et grâce à vous, je vais rester attentif. Merci pour vos commentaires. Encore un problème, et pas des moindres, je trouve plus la reine. Et oui, j'ai mis l'aire de chasse devant le nid. Ça économise la place, raccourcit le trajet, et je trouve ça plus joli surtout. Mais ça cache le nid. Pour une vue d'ensemble, c'est égal, mais quand je cherche quelque chose en particulier, enfin, quelqu'un, Sa Majesté, ça fait depuis l'installation, donc 2 mois, que je l'ai plus vu, et j'aime pas ça. S'il y a un problème, je serai lent à la détente. Et aucun rapport avec le fait que je suis sain, je vous vois venir. Le couvain continue de grandir, ça me donne espoir, même si le développement est pas foufou franchement, je limite peut-être un peu trop l'apport en protéines. Bon, rien que pour vous, j'ai cherché. Alors, non, pas ici, là non plus et... Ah, là voilà. Ça m'aura pris que 20 minutes. Et plus le temps passait, plus j'étais stressé. Ben oui, la dernière fois que j'ai pas trouvé tout de suite une reine, c'était à la fin de l'hiver et... Ben, non, faut que vous alliez voir ça. J'avais les larmes aux yeux en enregistrant la voix off. Je sais pas si ça s'entend, mais c'était vraiment un moment hardcore pour moi.